Monstres contre Aliens, version française, mais attention, pas celle que vous verrez dans vos salles. Je vous propose d'aller en coulisses pour découvrir la Dream Team derrière ce film. Et c'est là où nous sommes fiers de dire « Allez les Bleus !» Philippe Lebrun, je vous le présente. Alors, on s'était vu pour Flash Away. Flash Away, je pense même Kung Fu Panda aussi. Pour Kung Fu Panda. Aussi, et ouais. là, c'est Monster contre Alien. Ça prend combien de temps pour faire ce qu'on appelle un rendu, c'est-à-dire à partir du moment où tu commences à travailler cette séquence jusqu'au moment où elle est presque finale? J'ai regardé sur cette séquence. En fait, on l'a commencé en septembre et elle s'est finie en département lighting en janvier-février, donc à peu près 5 mois. Ça, c'est une séquence qui doit faire 3-4 minutes. 3-4 mais minutes, qui est très lourde en effets spéciaux. Donc, on voit pas les explosions, on voit pas tout ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est juste l'animation des personnages. Mais après ça, il y a vraiment d'autres étapes. Il y a plein d'explosions, plein d'éléments. Il y a beaucoup d'animateurs sur un film. On est ça dépend des productions, mais entre 30 et 50. Il y a plusieurs équipes. On va prendre en charge une séquence du film, essayer d'assurer la continuité. Entre chaque scène. C'est une question bateau. Mais est-ce qu'il existe une French Touch? C'est difficile, il faut leur demander à eux, parce que nous, on fait comme on le sent. Donc, puis la question revient aussi assez souvent. C'est un peu le mystère, je sais pas, mais je pense que j'imagine qu'on apporte quelque chose aussi. Tu sais quoi, on leur a posé la question et je vais te proposer de voir ce qu'ils ont répondu. D'accord. We have some of the best talent from France in the animation department. Really, really incredible talent. I mean, these guys are so amazing, and it's actually quite an international crew when you think about it. So I think that helps. I think it makes the movie identifiable to the world, not just to the United States. On a un petit rituel à chaque fois qu'on vient chez DreamWorks, c'est de rendre visite à ceux qui viennent de rejoindre la famille. Pierre Périfel. Bonjour. Ça va? Alors Pierre, toi, t'es lyonnais, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là en ce moment? Tu crois qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe ou pas? J'espère. Dès qu'on voit Lyonnais, il faut qu'on parle de foot. Ça fait 7 ans qu'ils sont bien partis. Donc. Tu fais partie de ces, comment on les appelle, les gobelinois, enfin l'école des gobelins. J'ai l'impression que cette école, c'est impressionnant. Je veux dire, c'est vraiment l'âge d'or des gobelins là. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte d'histoire d'amour entre DreamWorks et les gobelins. Ouais. C'est un peu historique, on va dire. Ouais. Mais, donc du coup, c'est vrai qu'ils sont souvent en contact avec cette école et qu'on a la chance de pouvoir venir ici, peut-être un peu plus facilement que d'autres écoles, quoi. Monster contre Alien, c'est ta première expérience avec la 3D? Toute première. Enfin non, j'avais fait un tout petit peu de 3D, mais à l'école, vraiment à l'école. Mais attends, là c'est pas l'école. Hein. Non, voilà, ça, professionnellement, c'est vraiment la première. Et c'était dur. Non, ouais, vraiment découvrir le logiciel, s'adapter à la façon de travailler en 3D, à la façon de travailler dans un gros studio aussi. Il y a eu déjà des films faits en 3D. Celui-là, c'est vraiment le premier fait en vrai 3D, c'est-à-dire avec 2 caméras pour donner le relief à l'intérieur des scènes 3D, donc à l'intérieur du logiciel dans lequel nous, on travaille. Donc en fait, dès le départ, le film a été pensé en 3D dès le départ, exactement. Même au storyboard, même au développement visuel. Alors comparé par exemple aux animations qu'on voyait avec la table, la fameuse table, tu sais, avec le truc qui tourne, le crayon et tout, c'est à peu près la même chose sauf que c'est fait sur ordinateur? C'est la même chose. L'outil est différent évidemment, puisque là on peut vraiment tourner autour de la marionnette 3D et la voir sous tous les angles. Même si au final, bien sûr, elle sera que sur un angle finalement projeté. Excuse-moi 2 secondes, il y a Olivier qui part en réunion. Alors attends, tourne-toi quand même, tourne-toi. Olivier, Bonjour. voilà, chez DreamWorks. Meeting, voilà. merci. Bonne réunion, à tout à l'heure. C'est les livres. Je pense que la prochaine grosse évolution, à part le cinéma, ça va être dans le home entertainment, c'est-à-dire à la maison, avoir chacun sa télé et les DVD qui seront avec le film en 3D dedans, quoi. Wow. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de porter des lunettes à la maison, peut-être au début, je sais pas. Tu te souviens la 3D quand on était petit? Hein, le truc en carton là? Rouge et vert. Ouais, bah là tu vois, j'ai l'impression de porter des lunettes de soleil. Ouais, ça marche bien. Et je vois pas du tout de différence entre ces lunettes et justement des lunettes de soleil. Peut-être pas regarder le soleil avec, mais. Ouais. All right, monsters, move out! Welcome! We are here to destroy you! I actually saw it in an almost empty theatre. There were 2 of us in the theatre, so I felt free
to really experiment with the 3D thing, and I was actually doing this in front of my face because the 3D technology is absolutely amazing and remains amazing all the way through the film. That's what surprised me. You don't get used to it. It astounds you all the way from beginning to end. But I'm not a monster. I'm just a regular person. I'm not a danger to anyone or anything. Sorry. Après notre petite visite aujourd'hui chez DreamWorks, on a constaté une chose, malgré la crise, les animateurs français sont toujours tendance. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live, toujours depuis Los Angeles. Voici le lâcher de Bimbo. Ciao.